Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 11 au 17 juillet. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner à ma chaîne. D'ailleurs, je tenais à vous dire un grand merci. J'ai dépassé la barre des 10 000 abonnés la semaine dernière. Donc un grand merci à vous mes abonnés des premiers jours et à vous les nouveaux abonnés, je vous souhaite la bienvenue. Alors, à cette occasion, je vous avais dit que je vous offrirais une surprise et pour faire durer le suspense, je vous dirai qu'est-ce qu'est cette surprise à la fin de la vidéo. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. Alors, cette semaine, on va aller voir ce qu'elle nous réserve. Elle nous réserve déjà le 13 juillet une pleine lune dans le signe du Capricorne. Je vous ferai une vidéo pour aller explorer le message de cette pleine lune. Cette semaine, je vais faire une guidance générale et ensuite je ferai l'énergie pour chacun des signes avec un conseil. Le minutage sera en barre de description. En attendant aussi, je vous invite vraiment à aller visionner les guidances du mois de juillet. Je vais vous mettre le lien ici. Elles sont en ligne depuis quelques jours. Et les guidances panorama, pareil, je vous mets le lien ici. Ce sont des projections sur les 6 derniers mois de l'année 2022, de juillet à décembre. Voilà, allez, c'est parti pour cette semaine. Allez, l'énergie de cette semaine, le défi de cette semaine, la ressource à mobiliser et l'énergie en fin de semaine, quelle sera-t-elle? Allez, début de semaine, l'énergie est à l'as de Pentacle, magnifique, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de, voilà, une proposition qui va vous être faite, ça peut être une proposition financière, matérielle, un travail hein, aussi avec, en tout cas, vous voyez, il y a une porte qui est passée, il y a un cap qui est franchi, quelque chose dans lequel on a envie de s'investir, ça peut être aussi une nouvelle rencontre, hein, amicale, sentimentale, dans lequel on a envie vraiment de s'investir avec l'as de Pentacle, c'est plutôt de bon augure, hein. Le défi de cette semaine, ça va être vraiment d'accepter de faire le deuil de certaines situations, de certaines personnes dans votre vie. Pour moi, il y a une grande métamorphose à accepter et ça va être tout l'enjeu, c'est de dire adieu, de fermer des portes. Vous voyez, il y a une opportunité là, il y a quelque chose de neuf et bien souvent pour qu'il y ait quelque chose de neuf qui vienne dans votre vie, il faut fermer des portes. Il faut dire adieu à des choses qui sont devenue obsolète dans sa vie. Donc là, tout le défi, ça va être vraiment de faire le deuil. Voilà, vous verrez dans votre vie comment cela se passe. Hein. Ça peut être vraiment eh bien, quitter un travail pour en prendre un autre. Ça peut être quitter un foyer, ça peut être quitter un célibat, hein, tout simplement aussi pour certaines personnes. Alors, la ressource à mobiliser, le 10 de Pentacle. Ça va être vraiment d'avoir comme objectif qu'est-ce que l'on veut construire, qu'est-ce que l'on veut bâtir et c'est l'idée d'une pérennité. Donc, vous voyez, c'est extraordinaire. On passe d'un as de Pentacle au 10 de Pentacle, qui est la dernière arcane de cette série-là. Donc là, c'est tout l'enjeu. Il y a une proposition qui va être extrêmement, pour moi, bénéfique, fructueuse, pérenne, qui peut même pour certains être source de revenus, hein, d'argent avec les Pentacles, qui va savoir vraiment être riche, hein, aussi, une certaine richesse, amener quelque chose comme ça, pour quelque chose de pérenne. Et là, vraiment, mais ça va demander une grande métamorphose. Ça va demander vraiment un remaniement pour certains de ce que vous aviez établi jusque-là. Et l'énergie qu'elle a à la fin de la semaine, magnifique, hein, le 3 de bâton, c'est qu'on en tourne le dos vraiment au passé. Le 3 de bâton, pour moi, c'est vraiment la carte de la destinée. C'est vers où vous avez envie de diriger votre attention, de diriger vos actions. Où est-ce que vous avez envie de construire votre vie, hein, tout simplement, avec ce 3 de bâton. Donc, ça c'est vraiment... qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce que vous avez envie pour vous dans votre vie avec ce 3 de bâton. Donc là, il y a vraiment quelque chose qu'il faut lâcher pour qu'il y ait quelque chose de neuf qui s'installe, mais qui s'installe pour du longtemps, quelque chose qui va ramener une certaine stabilité, une certaine aisance de ce que je ressens. Hein. Il y a quelque chose de très fort comme ça. Allez, on va aller demander un message supplémentaire pour cette semaine, le message supplémentaire pour cette semaine. On nous dit d'avoir l'énergie. Illumine en moi le feu divin, énergie, remplis-moi, fais-moi briller. C'est la carte numéro 13, celle-ci aussi. Hein. Donc il est vraiment question d'une grande transformation. Et avec les bâtons, vraiment, on est dans du feu. Donc là, il y a vraiment l'idée de connecter ce qui vous met en joie, votre motivation. Et c'est cette énergie-là qui va vraiment vous donner l'impulsion de vraiment dire adieu à un passé et de vous projeter dans quelque chose de neuf. Hein. Pour certains, ça peut être vraiment un déménagement, d'envisager quelque chose hein, de cet ordre-là. Hein. Vous voyez, cet homme, il regarde un horizon, on
On voit la mer, donc là, il peut être question pour certains même d'un déménagement à l'étranger, hein, d'envisager quelque chose comme ça. C'est quelque chose, il y a peut-être une mutation hein, pour certaines personnes à l'étranger, justement. Allez, on va aller voir quel est le gardien de la lumière auquel vous allez pouvoir faire appel cette semaine. Allez, le gardien de la lumière. Paul le Vénitien, expérimentez la grâce. Partagez vos dons avec grâce. Des vagues d'amour et d'inspiration viennent à vous. Et écoutez, magnifique. Des vagues d'amour et d'inspiration. Oui, vous avez l'idée d'être profondément inspiré. C'est ce que nous dit aussi le 3 de bâton. On est vraiment dans une inspiration, voilà, une inspiration divine, une inspiration soufflée par votre âme hein, cette semaine. Superbe. Allez, on va aller voir maintenant justement, signe par signe, qu'est-ce qui est là, l'énergie pour chacun des signes, le conseil pour chacun des signes. Alors, pour les béliers, quelle est l'énergie dans laquelle vous êtes? L'énergie du 9 de Pentacle. Ça nous parle d'abondance, ça nous parle de trouver une certaine autonomie dans sa vie avec ce 9 de Pentacle, mais ça nous parle vraiment d'abondance, de construction, d'une certaine forme de gratitude envers la vie pour tout ce qu'elle vous a apporté. Donc là, je pense que cette semaine, les béliers, vous allez être comblés. Cette proposition qui pourrait venir va vraiment pour moi être source d'abondance hein, pour vous. Alors, le conseil que l'on vous donne, eh bien, vraiment, voyez ici, c'est une carte aussi qui nous parle d'une certaine forme de famille. Ça peut être une famille de cœur, une famille de professionnels. Donc là, il peut être question justement d'être reconnu par vos collègues, vos amis, par rapport à des compétences que vous avez, hein, des compétences professionnelles aussi. Vous pourriez voilà, fêter un diplôme, hein, de ce que je ressens, une promotion au sein d'un travail pour certains béliers. Alors, les taureaux, l'énergie du 4 de Pentacle. Il y a une stabilité financière qui peut être trouvée. On vous invite peut-être cette semaine, les taureaux, aussi à ouvrir votre cœur, à ne pas être radin, voilà, en mode restriction de ce que vous avez à donner. Alors, le conseil que l'on vous donne, la voie de l'honneur. Oui, ouvrez-vous. Hein, voyez, ce que je vous disais, il y avait une stabilité qui était trouvée. Mais pour moi, là, on vous dit aussi de vous ouvrir, hein, pour moi, aux autres. Vous voyez, cette femme, elle garde sur sa poitrine un sac, on voit qu'il y a quelque chose d'un peu sec là. Donc on vous dit de vous ouvrir les taureaux cette semaine aux autres, à être plus dans le partage. Il y a quelque chose comme ça, ça va vous rendre vraiment une certaine confiance aussi de ce que je peux ressentir. Alors les Gémeaux, le 8 de coupe, il y a quelque chose qui est à laisser. De toute manière, c'est le défi, hein. Il y a des deuils à faire, il y a quelque chose, une situation, un travail, quelque chose qui émotionnellement ne vous convient plus, là, les Gémeaux, pour aller chercher, vous voyez, le soleil cette semaine. Le conseil que l'on vous donne, il y avait quelque chose qui était trop dispersé, vous saviez peut-être pas ce qui était juste et bon pour vous, là les Gémeaux. Et pour moi, il vous manquait un élément. Et là, l'élément qui vous manquait, ça peut être vraiment de vous dire, eh bien, c'est que je pars. Et ça va vraiment, pour moi, permettre que vous retrouviez votre énergie, hein, qui était trop par mon et par vous. Il y avait quelque chose comme ça où vous ne saviez pas quelle décision prendre, mais je sens qu'à partir du moment où c'est clair, net et précis, vous récupérez votre énergie et vous savez très concrètement où est-ce que vous voulez aller. Mais tant que vous ne faites pas un choix, tant que vous menez plusieurs barques, eh bien, c'est trop flou pour vous. Mais là, on sent qu'il y a quelque chose, il y a un nouveau départ. Pour moi, on rassemble son énergie et on se propose d'aller chercher justement le 9 de coupe qui est toujours des rêves qui se réalisent, les Gémeaux. Alors, ensuite, les cancers, l'énergie de la justice, il y a un équilibre qui est retrouvé. Vous tranchez peut-être avec des choses du passé, hein. Il y a peut-être des actions en justice là qui permettent de rééquilibrer les plateaux de la balance, les cancers. On vous dit d'avoir le courage de prendre des risques. Alors voilà, ça peut être un risque au niveau aussi d'un engagement, les cancers, hein, vous verrez comment ça vous parle. Mais ça va vous ramener, pour moi, une certaine sérénité, une certaine stabilité dans votre vie. Les lions, l'énergie du cavalier de coupe et bien du romantisme, de la créativité cette semaine, là, les lions. Peut-être quelqu'un qui vous déclare son amour, vous qui déclarez votre amour à quelqu'un. Il peut être vraiment aussi question d'un projet très très créatif, hein, là, les lions.
Et le conseil, oui, une pratique créative, hein, c'est ce que je vous disais avec le cavalier de coupe. Là, il y a vraiment à laisser votre âme aux commandes cette semaine et à vraiment être dans cette ouverture au niveau de votre cœur. C'est peut-être ça une proposition qu'on va vous faire, quelque chose d'un projet très créatif, voilà, ou quelqu'un qui va déclarer son amour, tout simplement, les lions. Les vierges, l'énergie de l'empereur, il y a une stabilité qui est retrouvée cette semaine, il y a des actions qui sont posées, vous retrouvez votre autorité dans votre vie. Là, les vierges, il y a vraiment à poser le cadre dans lequel vous avez envie d'évoluer. Il peut être question aussi d'un patron ou d'une personne dans votre entourage qui pourrait être du signe du bélier, qui pourrait être extrêmement important, les vierges, cette semaine. On vous dit de sortir de la mentalité de victime, retrouver son pouvoir. Et bien vous allez le retrouver, hein, c'est ce que nous dit l'énergie de l'empereur. Il va être question de reprendre votre pouvoir, c'est ce que je vous disais, de poser des limites, de dire non, et de vous dire aussi d'arrêter de vous dire que vous n'avez pas le choix. Là, l'empereur, vous voyez, il sait très très bien ce qu'il veut, il cadre. Là, faites preuve d'autorité dans votre vie cette semaine, les vierges. Ensuite, nous avons les balances, le 5 de coupe. Là, il y a quelque chose à laisser partir, vous voyez, hein, il y a un deuil à faire, une tristesse, une certaine mélancolie, là, les balances, cette semaine, à laisser partir pour vous proposer quelque chose de plus joyeux, hein, cette semaine. Oui, on voit qu'il y a vraiment, là, je pense que cette semaine, vous étiez peut-être en phase de déclin, hein, au niveau de votre énergie ou ces derniers jours, et là, on vous dit de laisser ce sentiment de perte de côté, ne pas vous engluer dedans, hein. Il y a vraiment à retrouver une énergie, une motivation là, les balances cette semaine. On voit que c'est extrêmement important. Laissez partir vos pleurs, votre tristesse, votre mélancolie. Soyez plus dans ces énergies un peu tristes, un peu down. Là, il y a vraiment cette semaine à avoir un regain d'énergie et à vraiment tourner le dos, à regarder les opportunités qui sont là, qui vont se présenter cette semaine. Alors ensuite, les scorpions, l'énergie du 5 de Pentacle, on vous invite à sortir d'une mentalité de vous sentir démuni, pas à la haute hauteur, peut-être financièrement, matériellement, peut-être un manque d'estime de vous. Là, vraiment, les solutions, vous allez les trouver. Il se peut que voilà, vous trouviez des solutions au niveau financier, matériel, mais là, on vous dit bien pour moi, avec ce 5 de Pentacle, de sortir de cette sensation de manquer ou surtout de ne pas être à la hauteur. Alors le conseil, oui, reconnectez-vous à votre cœur, là, les scorpions, et de ce que je ressens, demandez à vos guides si c'est quelque chose qui vous parle, à votre ange gardien. Là, il y a vraiment être dans... Vous voyez, cette femme, elle est complètement recroquevillée sur elle. Là, il y a ouvrir quelque chose, hein, il y a expanser le cœur, là, les scorpions, cette semaine. Hein. Donc là, on vous dit que votre moi supérieur est à l'œuvre, donc demandez à être guidé, les scorpions, pour sortir de cet état peut-être de manque de confiance en vous, tout simplement, là, les scorpions. Alors, les sagittaires, l'énergie du 3 de Pentacle, qui est une énergie à la construction ensemble. Il y a l'idée d'une solidarité cette semaine, les sagittaires, pour vous. L'idée de construire, de bâtir avec les autres, de faire ensemble. Alors le message, la croissance. Eh bien, vous êtes en pleine phase de croissance cette semaine, justement. Vous avez peut-être une entreprise, les sagittaires, et du coup, vous allez peut-être faire appel aux compétences d'autres personnes, embaucher d'autres personnes justement pour continuer à vous accroître, les sagittaires. Les capricornes, l'énergie de la force. L'idée que vous retrouvez confiance en vous cette semaine, là, les capricornes, que vous ôtez les masques, hein, vous essayez de faire semblant, pour moi, vous restez connecté à votre cœur. Vous domptez vos peurs tout simplement, et là il y a vraiment l'idée de retrouver vraiment une estime de soi, une confiance en soi, les capricornes. Le message, oui, il y a une paix qui est retrouvée, un équilibre intérieur, une harmonie extérieure magnifique, les capricornes, hein. Ça va être une très très belle semaine où vraiment vous récupérez vraiment ce qui vous tient à cœur. Alors les Verseaux, l'énergie de la reine de coupe. Vous voyez cette femme, comment elle est vraiment dans l'accueil, beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, là, les Verseaux, peut-être beaucoup d'amour, hein, tout simplement, hein, puisque la reine de coupe, en tout cas voilà, peut-être une envie de materner cette semaine, materner un projet,
materner vos besoins, vous materner tout simplement les Verseaux, mais voilà, avec la reine de coupe, il peut être question que vous allez être amoureux, amoureuse, là, les Verseaux. Hein. Il y a vraiment un équilibre qui est trouvé pour moi, il y a une verticalisation de ce que je ressens. Vous arrêtez justement d'être, peut-être de faire le yo-yo et vous lâchez prise. Vous voyez, cette femme, elle est vraiment dans un lâcher-prise total et vraiment dans un accueil, hein, là, les Verseaux. Hein. Alors, ensuite, les poissons, l'énergie du roi de bâton. Vraiment beaucoup de motivation. Vous voyez, on voit un lion, donc une meilleure estime de vous cette semaine, une envie d'entreprendre, une envie de briller, une envie d'être un leader, hein, de ce que je ressens là, les poissons. En tout cas, on va vous remarquer, hein, cette semaine. Et on vous dit de sortir de la peur. Hein. Vous voyez, ces deux cartes, elles sont un peu antagonistes. Donc vraiment, sortez de votre peur, retrouvez cette superbe, là, les poissons, cette semaine. N'ayez pas peur d'entreprendre, n'ayez pas peur de briller. Les peurs, c'est votre mental qui les alimente. Là, le roi de bâton vous invite à l'action. Donc passez à l'action, vous dépasserez vos peurs, là, les poissons. Voilà, j'en ai fini avec la guidance de cette semaine. Et maintenant, je vais vous dire quelle surprise je vous réserve. Alors, tout simplement, il faudra juste mettre en dessous de cette vidéo que vous participez. Je ferai un tirage au sort dans la semaine prochaine, dans la vidéo de la semaine des énergies de la semaine prochaine, pour tirer au sort une personne qui gagnera une guidance clarté. C'est une guidance de 40 minutes avec moi. Donc voilà, tout simple, vous marquez en commentaire je participe et vous aurez le résultat du gagnant, de la gagnante la semaine prochaine dans la vidéo des énergies de la semaine prochaine. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une très très belle semaine. N'hésitez surtout pas à partager, liker, à faire appel à moi pour une guidance personnalisée. Je vous dis à bientôt. Bye bye les enchanteurs.